Je m'appelle Guillaume Herzberger, je suis pianiste, je suis également pédagogue et organisateur d'événements. Je dirige 2 festivals dans la région, le festival La Voix Classique et puis ce qui nous concerne aujourd'hui, le week-end musical de Puy, que j'organise depuis 2013 avec ma compagne Caroline Mercier. Romain Thierry, je ne le connaissais encore pas jusqu'à l'été dernier. Et c'est lors d'un déplacement sur un festival en France que j'ai découvert cette exposition qui était faite en parallèle de ce festival. Et ça a été tout de suite un coup de cœur pour moi et pour Caroline. Et à partir de là, on a sympathisé. Il était présent pour présenter ses œuvres. Et on a décidé de l'inviter ici dans la région parce que ça nous semblait vraiment intéressant de proposer ce travail incroyable au public lausannois et des environs. En 2020, ça a été extrêmement difficile d'organiser des événements, comme vous pouvez l'imaginer. On a eu la chance que le Palace nous ouvre ses portes pour pouvoir tout de même organiser quelques concerts. Et puis 2021, c'était également très compliqué. On a appris 3 semaines avant le festival qu'on pourrait accueillir un peu de public. Et donc on a tout fait pour que les musiciens puissent avoir en face d'eux des auditeurs. Et je crois que cette année, on retrouve enfin à peu près ce qu'on avait avant cette pandémie. On va pouvoir avoir du public, on va pouvoir avoir une convivialité. Et puis des salles qu'on espère vraiment pleines. C'est un des principes fondamentaux du week-end musical de Puy que de permettre à de jeunes artistes de faire leur première scène. Ça a été le cas pour de très nombreux jeunes musiciens depuis 2013. Et puis j'essaye autant que possible de suivre leur parcours. Alors je sais que certains ont une évolution qui est magnifique, certains reviennent également à des stades différents de leur carrière, certains sont sélectionnés pour de grands concours internationaux, certains continuent leurs études à l'étranger. Et pour moi, c'est toujours une satisfaction de voir qu'on a pu mettre en avant le super travail de formation qu'il y a dans la région et puis que nos produits locaux s'exportent. Comme je l'ai dit, 2020, le Lausanne Palace, c'était un peu l'Arche de Noé de la musique. C'était un des seuls endroits où il pouvait se passer des concerts grâce à ce partenariat. Donc c'est devenu très fort, en fait, cette relation. Et le fait de pouvoir avoir maintenant des événements en parallèle, avoir des concerts appuyés, une douzaine de concerts sur ces 4 jours de festival et puis en parallèle cette exposition incroyable avec j'espère du public qui va bouger de l'un à l'autre. Ça je trouve que c'est une magnifique collaboration et j'espère qu'on pourra encore la développer à l'avenir parce que c'est vraiment ce dont a besoin le public d'ici, c'est ce dont ont besoin les musiciens de la région et puis ceux qui viennent depuis l'extérieur, qui arrivent dans ce lieu, puis qui sont logés dans ces magnifiques lieux. J'ai l'impression qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de pouvoir revenir. Alors si je réponds oui, je pense que ça va poser un énorme problème parce qu'en fait on travaille bénévolement pour ce festival, ma compagne, moi, le comité, tout le staff et donc ça nous demande un investissement vraiment très très intense durant toute l'année. Le week-end musical va rester sur ce format de week-end un peu élargi, on fait 4 jours cette année et puis en parallèle on fait des petits événements ponctuels, notamment ici au Lausanne Palace, notre soirée d'annonce, après il y a des choses qui sont prévues, il y a des projets qui se mettent petit à petit en place mais l'OM restera sur ce format une fois par année en essayant de faire chaque année un petit peu mieux comme on le fait depuis 2013. Alors le week-end musical c'est encore jusqu'à dimanche 8 mai. Concert de clôture à 18h avec le pianiste légendaire Nelson Gurner. Un truc incroyable qu'on réussisse à le faire venir et que le concert soit en entrée libre. Normalement c'est quelqu'un qui joue sur toutes les scènes du monde et puis les billets sont pas donnés. Donc pour moi c'est une super satisfaction. Et puis après il y aura plein d'autres petits événements. Alors si vous voulez vous tenir au courant, il faut aller suivre notre page Facebook ou bien on a aussi un compte Instagram. Ou alors vous pouvez aller sur le site internet www.ompuy.ch.